Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et chères sœurs, aujourd'hui c'est le deuxième dimanche du Grand Carême, le dimanche de la tentation. Comme introduction, dimanche dernier, le dimanche des trésors, nous avons traité de la première étape du Grand Carême, qui est l'attachement. La deuxième étape du Grand Carême est l'acceptation. Le diable ne cesse pas de nous proposer de pécher, et de plus, il nous présente le péché d'une manière séduisante afin que nous acceptions ses propositions. Notre rôle consiste à refuser et à rejeter toutes sortes de tentations offertes par le diable. Dans l'évangile de l'office de la Sainte Liturgie, Matthieu 4, la Sainte Bible nous dit que Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répliqua « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène dans la ville sainte, le place sur le faîte du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. Alors, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu tu adoreras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors le diable le laisse, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. La question d'aujourd'hui est la suivante. Qui y est à l'origine des épreuves? La vie de chacun d'entre nous est pleine d'épreuves et de tentations. Les épreuves s'adressent aux saints comme aux pécheurs. C'est pour cela que Jésus nous dit, je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. En ce monde, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Certaines épreuves proviennent de Dieu, d'autres encore du diable, de la personne elle-même et de la méchanceté des hommes. Les épreuves qui proviennent de Dieu, elles ne s'étendent jamais au-delà de nos forces. Il ne mettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. En ce qui concerne la tentation, Dieu nous donnera le moyen de nous en sortir et de la supporter. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Elles sont pour notre bien. Nous savons d'autre part que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Chaque épreuve est d'une durée limitée. À titre d'exemple, la pyramide. Le sommet de la pyramide représente le sommet de l'épreuve. Plus l'épreuve devient difficile, plus elle approche de son sommet, puis dès qu'elle atteint le sommet, elle faiblit. Exemple des épreuves que Dieu nous permet de confronter ou de subir. Les 3 jeunes gens qui ont été jetés dans la fournaise, car ils ont refusé de se prosterner et d'adorer la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a dressée. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter, il s'approcha de l'ouverture de la fournaise de feu ardent, il prit la parole et dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, la chevelure de leur tête n'avait pas été roussie, leur manteau était intact et l'odeur de feu n'avait pas passé sur eux. Dieu n'a pas empêché les 3 jeunes gens de subir cette épreuve. Par contre, il a empêché le feu de les atteindre et il s'est montré présent avec eux dans la fournaise pour les consoler. Un autre exemple, celui de Joseph le Juste.
Bien que ses frères l'ont jeté dans un puits, vendu comme esclave, qu'il a été mis en prison à cause de la femme de son maître qui a voulu pécher avec lui, Joseph a refusé la proposition de la femme et lui a dit « Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu ?» Le deuxième genre d'épreuves, ce sont les épreuves qui proviennent du diable. Celle de l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu 4, l'épreuve de Job le juste. Le diable a tué ses bœufs, ses ânesses, ses moutons, ses chameaux, ses serviteurs, ses fils et ses filles. Il s'en est même pris à sa santé, il frappa Job d'une lèpre maligne, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et malgré cette grande épreuve, Job a accepté en disant « Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. » Et tout cela, Job ne pécha pas, il n'imputa rien d'indigne à Dieu. Il a également dit à sa femme « Tu parles comme une folle, nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi ?» En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Le diable n'arrête pas de parcourir la terre pour soumettre le monde entier à la tentation. Le Seigneur dit à l'adversaire, dans le livre de Job, « D'où viens-tu » ? De parcourir la terre, répondit-il, et d'y rôder. Le diable se promène sur la terre pour y chercher ses victimes. Saint Pierre l'apôtre nous dit dans sa première épître, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont réservées à vos frères dans le monde. » La jalousie du diable augmente au moment du grand carême. Quand il voit que les enfants de Dieu se préparent par le jeûne et par la prière, il se prépare lui aussi à les combattre. Et donc, chers fidèles, si vous subissez des épreuves et des tentations pendant le carême, ne vous attristez pas, au contraire, réjouissez-vous car cela prouve que votre jeûne va dans le bon sens et que le diable s'inquiète du fait de votre jeûne. Troisième genre d'épreuves, ce sont les épreuves qui proviennent de la personne elle-même. Du fait de ses péchés, Saint Jacques nous dit « Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Une fois fécondé, la convoitise enfante le péché, et le péché, arrivé à la maturité, engendre la mort. » Il nous indique aussi d'où viennent les conflits, d'où viennent les combats parmi vous. N'est-ce pas de vos plaisirs qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et ne pouvez réussir. Vous combattez et bataillez. Vous ne possédez pas parce que vous n'êtes pas demandeurs. Vous demandez et ne recevez pas parce que vos demandes ne visent à rien de mieux que de dépenser pour vos plaisirs. C'est pour cela que Saint Pierre nous supplie, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme des gens de passage et des étrangers, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Quatrième et dernier genre d'épreuves, ce sont les épreuves qui proviennent des êtres méchants. C'est le diable qui utilise ces êtres méchants pour nous mettre à l'épreuve. Ces êtres possèdent plusieurs appellations bibliques. Ils s'appellent les démons. Saint Paul nous dit, vous ne pouvez boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la fois à la table du Seigneur et à celle des démons. Il s'appelle aussi la synagogue de Satan. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu dit à l'ange de l'église de Smyrne, « Je sais ton épreuve et ta pauvreté, mais tu es riche, et les calomnies de ceux qui se prétendent juifs, ils ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. » Les méchants s'appellent aussi le diable. Jésus a appelé Judas le diable. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et cependant, l'un de vous est un diable. » Il désignait ainsi Judas,
fils de Simon l'Iscariote. Il s'appelle aussi ceux qui s'attachent à des doctrines diaboliques. Saint Paul nous dit, l'Esprit le dit expressément, dans les derniers temps, certains renieront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par les démons. Il s'appelle aussi fils du diable. C'est ainsi que Saint Paul appela Élymas le magicien dans les Actes des Apôtres, « Toi qui es pétri de ruse et de manigance, fils du diable, ennemi juré de la justice, ne vas-tu pas cesser de fausser la rectitude des voies du Seigneur ?» Saint Paul les nomme aussi les rebelles. Il dit, « Vous étiez autrefois engagés quand vous suiviez le Dieu de ce monde, le prince qui s'interpose entre ciel et terre, l'esprit qui agit maintenant parmi les rebelles. » Comme conclusion, chers fidèles, il nous reste à répondre à la question suivante. Y a-t-il une contradiction entre les deux versets suivants? Saint Jacques nous dit, « Prenez de très bon cœur, mes frères, toutes les épreuves par lesquelles vous passez. » Et notre Seigneur Jésus nous a appris à dire dans le Notre Père, « Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. » En fait, il n'existe pas de contradiction entre les deux versets. Saint Jacques nous invite à accepter avec joie toutes les épreuves qui ne sont pas causées par nos péchés. Et Jésus nous demande d'éviter les épreuves qui peuvent nous entraîner à commettre le péché. Saint Jacques a dit clairement que nul, quand il est tenté, ne dise « ma tentation vient de Dieu », car Dieu ne peut être tenté de faire le mal et ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Que notre Seigneur Jésus nous aide à accepter les épreuves qu'il nous fait subir pour notre bien, qu'il nous protège et nous sauve des épreuves du diable et des êtres méchants, et qu'il nous aide à éviter de tomber dans les épreuves dues à nos péchés, et gloire à lui éternellement. Amen.